Pour nous, le pays, avant tout. L'avenir des générations futures, avant tout. Et pour l'Union Maurice, la priorité sera pour bulldoze, terrain, circonscription par circonscription, pour passer nos messages d'un changement en profondeur dans chaque village, dans chaque la ville, et surtout pour amener un message d'espoir et d'un engagement de tous mes bons camarades de l'Union avec Rama, un engagement avec la sincérité et la détermination pour amener un vrai changement dans le pays. Pour vous prendre plaisir, les autres cisés, après, pour l'Union Maurice, donc ce sera l'année de travail au terrain, sac pouce terrain. Nous pouvons commencer avec un pèlerinage, un yatra. D'ici le mois de janvier, février, mars, avril, nous pouvons faire le tour de l'île Maurice, à commencer par Triolet, ça dimanche-là, le 14. Nous pouvons faire Triolet, nous pouvons faire Goodlands, nous pouvons faire Rempart, nous pouvons le Flac, nous pouvons faire Saint-Pierre, nous pouvons le Bel-Air, nous pouvons le Flac, nous pouvons le Bel-Air, après nous pouvons Maïbou, nous pouvons le Rivière des Anguilles, nous pouvons faire circonscription numéro 14, nous pouvons Pau-Louis, après nous pouvons faire le Pranquet-Pipe, 4 bonnes, Vacois, Gapip, Vacois, 4 bonnes, et nous pouvons terminer dans circonscription 19-20, Beaubassin, Rosil. Le pèlerinage, le yatra, c'est pour amener le message de l'espoir, de la sincérité, de la détermination, pour dire comme ça qu'il nous représente l'alternative et qu'il nous parle résolument d'une bataille à 3. Ceci étant dit, je passe la parole maintenant à camarade Rama. Nous avons beaucoup de thèmes pour aborder et après, je pourrai prendre un certain nombre dans les autres thèmes par la suite. Rama. Je me trouve au sein de l'opposition un phénomène. Quand je suis sorti, en février 2021, je cause pour la première fois un changement en profondeur. Je dis comme ça pays-là, il paraît après 50 ans, non pas pour sans Premier ministre, tiens, un met un l'autre, sans un ministre met un l'autre. Puis un changement en profondeur, et ça nous traduit par la suite avec le slogan système bizarre changé. Ce n'est pas une question de changement, tout le monde nous peut dire. Ou tu as un directeur MBC ou met un l'autre. À ce terme, on trouve l'opposition, l'Alliance, Parti travailliste, PMSD, MMM, cause changement en profondeur. Moi, tu dis comme ça qu'il mandat Premier ministre pour 2 mandats, 2 élections seulement. Moi, je dis à nous allons plus loin encore. Nous disons que tout poste constitutionnel pour 2 mandats. Tout poste constitutionnel, pense au président, l'ICA, commissaire de police, tout ban poste clé. Moi, tout ban reprend ça. Nous disons comme ça que nous prenons un comité de sages, une autorité indépendante et compétente qui peut au service du pays pour choisir ban Djimoun au poste clé depuis ma première conférence de presse, je dis ça. Camarade Mavalaiden, avec les autres bandes partis, pas encore fait LPM, ce type de cause ça. Nous disons the right person in the right place. Nous disons l'autorité indépendante pour choisir sa mandimoun de poste clé. Moi, je dis comme ça, donne-nous 50 dimoun avec 50 dimoun intègres et compétents. Ce pays-là commence à réfléchir, ce pays-là commence à respirer. Nous gagnons un joli l'île Maurice. Alors, dis-moi, toute l'opposition, il prend ça aussi. Alors, une petite chose qui est importante. Finalement, nous trouvons, nous, peut-être, avec une parti qui vous propose même quelque chose. Tout bonne l'idée. Quelle différence pour dans les là? Et c'est là que l'union ou les fait cette différence. La différence, c'est dans la sincérité, dans la détermination et dans la volonté et dans la compétence. Paul Béranger, il dit l'autre jour, il bon une l'air qui Premier ministre arrête nom tout ban dimoun poste clé. Ben, je me pose la question. Est-ce que Ramgoulam pour accepter qu'il directeur MBC nommé par un comité de sages, qui commissaire de police nommé par un comité des sages, qui est à la tête de Financial Crime Commission et non, je ne pas les rentrer dans ce débat-là. C'est que nous pouvons dire que nous avons la compétence et la volonté, et quand nous disons que nous voulons la guerre contre le trafic de la drogue.
Parce qu'il nous connaît que la drogue peut finir nos pays et nous avons la volonté réelle, parce qu'il nous peut travailler là, pour que ce pays-là soit propre. Et nous combattre, nous pouvons dire zéro trafic de la drogue, zéro fraude, zéro corruption. C'est ça mon engagement de l'Union Maurice. Donc, mon collègue a fait programme là. Premier ministre annonce un certain nombre de bonnes mesures concernant salaire minimum, minimum vital, concernant compensation salariale, concernant CNT. Nous pouvons dire une question bien simple. Travailler, bisa gagne ce dû dans ce pays-là. Comment nous dire? Pas capable de bœuf travail souvent le manger, il y a qui bœuf travail et bœuf manger. Donc, ban travailler, bisa gagne ce dû. Ban retraité, ban pensionné, bisa gagne ce dû. Si nous nous promettons, nous devons honorer. Nous disons en même temps seulement, parce que beaucoup de monde pose la question là, nous disons seulement que Pravin Jagnnath n'est pas besoin d'un premier ministre irresponsable et hypothèque l'avenir de la génération future. Nous ne pouvons pas finir à un moment donné, le pays là, il comme une coquille vide et il crash. Donc c'est la responsabilité du Premier ministre qui finit engagé. Et nous parler qu'il hypothèque l'avenir de nos enfants avec un endettement qui n'arrive 500 milliards. Nous peut cause 80%, parfois nous cause moins, parfois nous cause plus. Il n'a pas gagné droit, hypothèque l'avenir de nos enfants. Concernant maintenant, comment dire, travailler à besoin de gagner dû. Nous pouvons toujours la guerre pour ça. Man retraité, pensionné, besoin de gagner dû. Honorable, si nous promettons besoin honoré. Et tous les engagements de l'État. Quand on prend un changement de gouvernement, nous pouvons honorer. Nous pouvons honorer parce que l'État a besoin de continuer. Nous pouvons honorer et les bons, Premier ministre, il dit comme ça, il fait bonhomme Noël. Et quand nous pouvons venir, nous pouvons baisser pension, nous pouvons baisser ceci, nous pouvons baisser cela. Ça veut dire qu'il peut servir ça comme un homme politique. Mais nous pouvons dire, nous, que nous pouvons honorer tous les engagements de l'État à l'égard des travailleurs, à l'égard de grand monde qui peut recevoir une pension. Bon, pas beau, deux, trois petits sujets après, là, nous pouvons répondre à une question. La rentrée scolaire, camarade Rama, comme d'habitude, l'in prend lit sous le point de vue des parents, l'angoisse des parents. Problème posé aux parents. Mais en même temps, il y a une autre chose. Nous finissons tous les échecs, tous les scandales dans nos systèmes d'éducation. Depuis le programme online, problème extended, tout ce monde a fait là. Et là, le pire, le comble, c'est la politisation à outrance de mon institution. C'est la politisation à outrance de l'accès aux académies, c'est-à-dire nous l'élite. Beaucoup de gens viennent nous comme ça, nous avons gagné le résultat qui fait nos enfants pas gagner l'académie. Nous connaissons des enfants qui gagnent une académie, mais il a un résultat qui n'est pas mérité. Supposez qu'on a les autorités, mais qui fait ça? Et un porte-parole du ministère qui dit, il dit comme ça, ce résultat-là, c'est un élément. Nous pouvons faire un deuxième assessment pour nous aller dans l'académie. Je me pose la question, mais qui fait l'examen alors? Si nous besoin un deuxième assessment, deuxième chose, qui c'est là qui fait cet assessment-là? Troisième chose, est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'il est transparent, ce système-là? C'est un porte-parole du ministère de l'Éducation, il dit qu'il a besoin de faire un deuxième assessment. Ah ben ça, nous tous connaissons que ce n'est pas un assessment. Au fait, c'est un political backing qui est bizarre, parce que c'est un political scanning qui peut faire, et nous connaissons qui peut arriver aujourd'hui dans mon académie, et dans un cas, que outrancièrement, les gens qui partent bizarre dans mon académie, font accès à mon académie. Et nous pouvons dire nos affaires. Tiens, mon camarade de la commission éducation, il fait une conférence de presse. Nous pouvons travailler avec tous mes camarades, avec Dr Sita Djignan, avec ancien recteur Ambarat, avec Mirella Chauvin, avec plusieurs gens. Pour nous, ce n'est pas possible. Qui a 19 milliards de roupies, 19 000 millions, peut dépenser dans le secteur de l'éducation pour nous gagner un résultat que nous pouvons gagner. Et vous connaissez qui pire? Chaque année, le budget peut augmenter, le nombre d'étudiants peut baisser. Écoute-moi bien. Chaque année, le budget peut augmenter, le nombre d'étudiants peut baisser, mais nos systèmes peuvent venir de pire en pire et les résultats peuvent venir
plus catastrophique d'année en année. Mais écoute, nous pouvons aller. Pour nous, l'éducation est fondamentale parce qu'il nous a une seule chose comme ressource, c'est la ressource humaine, c'est l'intelligence mauricienne, c'est l'intelligence de nos bons enfants. On prend des autres sujets encore. Un, c'est la Palestine. Nous faisons beaucoup, camarades Rama, nous descendons dans la rue, nous descendons dans la rue avec tous les camarades, nous faisons manifestation, nous écrivons Premier ministre, nous demandons un débat national pour que toute l'Assemblée nationale cause d'une seule voix. Nous faisons l'appel mondial comme ça que les pays arabes, à cause d'une seule voix, font un lobby pour capable contrebalance le lobby juif aux États-Unis. Là, finalement, une initiative de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de la justice, nous soutenir ça jusqu'au bout. Et il n'est pas possible. C'est vrai qu'il finalement une atrocité dans les premières attaques de Hamas à la gare de l'Israël, 1500 djimoun morts. Mais en retour, 25 000 djimoun morts dans tout ça, l'opération nettoyage de génocide de ban israélien, presque 25 000 djimoun avec des enfants, Tibaba morts. Ban jeunes morts. Madame, et des centaines de milliers de djimoun fin déplacés. L'Amérique et l'Europe qui peut faire, je peux laisser l'opération nettoyage là, fini, après les là, supposé pour cause l'eau négociation. Nous disons besoin d'un cessez-le-feu immédiat. Nous besoin d'un cessez-le-feu immédiat. Les pays arabes besoin Djibouti cause avec un seul la voie et besoin d'une action humanitaire efficace le plus vite possible. Ça, c'est concernant la Palestine. Deuxième chose, je tiens qu'on dise des mots, le Diego, le dossier Chagos et le dossier Agalega. Nous ne pouvons pas rentrer en détail le ça de ce dossier-là. Ce que nous peut dire, nous entendons, nous apprenons qu'il est capable de l'accord, un bail entre les États-Unis, l'Angleterre et Maurice concernant les Chagos. Un bail, donc, et a aussi un loyer. Nous apprenons aussi qu'il y a une possibilité qu'il fait un paiement pour l'utilisation des infrastructures, on peut dire la base des infrastructures d'Agalega. Nous pouvons dire, dans toute cette bonne négociation-là, entre le gouvernement mauricien et le gouvernement anglais et américain d'une part pour les Chagos, entre le gouvernement mauricien et le gouvernement indien de l'autre côté, nous pouvons dire une petite chose. Cette bonne négociation-là, bien faire dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des générations à venir, parce qu'il nous peut cause l'intégrité territoriale et la souveraineté de Maurice. Nous n'sommes pas capables hypothèque, nous n'sommes pas capables brad l'intégrité territoriale de l'île Maurice. Donc, ce que nous demandons au niveau de l'Union, nous demandons que tout accord vienne comme un projet de loi, un bill dans le Parlement. Et qu'il y ait un débat en bonne et due forme, la spécificité de cet accord-là, les conditions de cet accord-là, le montant de loyer ou de compensation dans un cas, ou le montant d'une aide financière dans le cas, il faudrait qu'il y passe par le Parlement. Parce qu'il nous parle qui Premier ministre brade l'intégrité territoriale de l'État mauricien. Premier ministre, pour là, il n'est pas pour là. Nous là, nous pas pour là, nous pas capables d'engager nos pays pour 20 ans, pour 30 ans, parce que le monde perd tellement vite, la géopolitique perd tellement vite, qu'il nous pas capables d'engager nous sans connaître quelles sont les conséquences de cet engagement. Voilà ce que je tiens à vous dire donc pour Chagos et Agalega. Et moi, pour rappel aussi, donc, nous pouvons travailler concernant le Financial Crime Commission, nous pouvons travailler le position paper avec camarade Rama et les autres bandésistes. Nous pouvons faire une formation de tous les dirigeants de l'Union qui manière pour ne pas tomber dans un piège de Financial Crime Commission. Et nous pouvons travailler aussi sur un dossier de réparation concernant l'esclavage parce que c'est un dossier extrêmement, c'est un dossier humain qui nous vise à soutenir et un dossier extrêmement important et très cher à nos camarades des Verts. Donc, nous pouvons travailler là et une de nos conférences que nous pouvons faire, c'est pour justement la réparation concernant les séquelles de l'esclavage. Alors, après, nous prenons les autres choses, law and order. Et moi, je suis content de terminer en disant ça, l'année-là, c'est pour l'année de tous les combats, l'année de tous les sacrifices. Et pour nous, le premier sacrifice,
c'est à le terrain, à l'écoute de la population, parce que tout le monde peut dire je voulais une nouvelle force, je voulais un renouveau, je voulais une nouvelle vision. Et nous pensons qu'il nous a tout au niveau de l'équipe, au niveau de la volonté, au niveau de la sincérité, au niveau de la détermination et au niveau de nos programmes. Nous avons tout pour présenter sa alternative et faire ce gouvernement-là aller et répondre au destin de ce pays-là dans nos mains et créer un nouveau l'île Maurice. Maintenant, toute bonne question qu'ils ont envie de poser, nous là, dans la mesure du possible, nous pourrons répondre aux autres bonnes questions.